Va là-bas, va là-bas. Let's see after that. Vous avez préparé combien de textes d'interview, prière universelle? Et non, non. Vas-y, va là-bas.
Chers amis, on vient de chanter Christo segui nel tempo, mais on ne l'a pas vu. On nous a raconté, nous avons cru. Et c'est pour ça que nous sommes ici aussi, parce que nous croyons que nos frères et sœurs décédés d'entraide mutuelle de l'Équateur, ils ne sont pas morts. Ils sont passés de l'autre côté. Comme on disait, là aussi, on sait qu'ils sont vivants. Ils sont même présents parmi nous ici pour célébrer ensemble que nous sommes appelés à une vie qui restera, qui durera auprès de Dieu qui nous a créés en toute vie en abondance. Et je vous invite que nous disons ensemble au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mesdames, Messieurs, chers frères et sœurs, bonjour à tous. Bonjour. Il y a un adage français qui illustre bien, à mon sens, la cérémonie d'aujourd'hui. Quand un jour, tôt ou tard, il faut qu'on disparaisse, quand on n'a plus ou moins vécu, souffert, aimé, il ne reste que soit que les enfants laissés et le chant de fort pour l'homme raciné. Avant tout, je voudrais, au nom du conseil d'administration et du conseil des sages de notre association, vous adresser non plus sincères remerciements par votre présence en cette journée du souvenir de l'entraide mutuelle de l'Équateur. Je crois pouvoir dire que nous sommes tous redevables
à nos anciens membres décédés pour leur participation à la vie de notre mouvement. Il est un fait que nous n'aurions pas pu assumer notre objectif ou toutes ces charges sans leur soutien. Mes chers, c'est au nom de tous les membres décédés que nous sommes réunis ce jour. Ce qui nous rassemble, c'est l'amitié. L'amitié pour celles et ceux qui étaient dans la peine parce qu'un proche a terminé sa vie terrestre parmi nous. L'amitié surtout pour nos membres décédés que nous connaissions depuis longtemps parfois. Ces personnes avec qui nous avons vécu des moments privilégiés au cours de nos réunions, de nos fêtes et de nos activités. Que notre rencontre de ce jour soit une rencontre de merci. C'est d'ailleurs le sens de la célébration eucharistique, rendre grâce. Que notre rencontre autour d'eux soit aussi pour chacun et chacune d'entre nous un moment fort. Nous sommes tous concernés par le drame et l'absence qui touche les familles. Nous souhaitons marquer notre soutien aux familles par notre solidarité qui se marque aujourd'hui par cette messe d'action de grâce. Nous sommes ici avec la diversité de nos convictions et pourtant tous unis devant le mystère de la mort et de la vie. Que ce moment nous permette de faire grandir, de laisser grandir ce qu'il y a de meilleur en nous. Nos chers enfants, nous vous remercions pour ce que vous avez été et vous continuez à être parmi nous aujourd'hui. Merci de nous avoir donné du cœur à l'ouvrage afin que nous évoluions, quelle que soit la place que nous occupions, en vue d'un monde meilleur, un monde où il y a l'entraide et la générosité, un monde où le prochain est celui dont je me fais proche au sein de nous. Ce chemin de la vie que nous sommes parfois si ardu, si long et si incompréhensible, pour nous chrétiens de tout pays et de toute religion, nous devons le parcourir avec foi et espérance. Je pense que souvent, nous considérons Dieu comme un faiseur de miracles, qu'avec lui, tout doit arriver. Je dirais que oui et non, car la route aussi riche et personnelle nous réserve d'énormes surprises, maladies, chômage, perte d'emploi et bien d'autres choses encore. Ne nous laissons pas abattre par les difficultés que nous traversions et redressons nos têtes devant l'adversité de drame. Ainsi va la vie et ainsi va le monde. Mes chers, vous avez accepté en dépit de vos agendas surchargés de rehausser de votre présence cet après-midi à l'anniversaire de 25 ans de la disparition de femmes membres. Une initiative pionnière dans le monde associatif. Je voudrais, par la même occasion, rendre un hommage à l'abbé Boami Ouamia Antoine, un des premiers prêtres africains de la ville de Maroc, décédé récemment le 3 novembre 2012. Que son âme repose en paix. Enfin, nous renouvelons nos sincères condoléances aux familles de nos chers disparus et nous leur recommandons à Dieu dans nos prières. Dans un instant, au moment de la prière des intentions, je céderai la parole au président Méric, le patriarche Jésus Jean-Robert, pour nous présenter à la des saints. Restons en union de prière les uns avec les autres. Prions le Seigneur. Amen.
On se met debout, nous chantons le tempo et on danse et on frappe la main. Et prions maintenant. Dieu de miséricorde infini, tu ranimes la foi de ton peuple
par les célébrations pascales. Augmente en nous ta grâce pour que nous comprenions toujours mieux quel baptême nous a purifiés, quel esprit nous a fait renaître et quel sang nous a rachetés. Nous le demandons par Jésus notre grand frère, mort et ressuscité, et maintenant demeurant en nous aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Et dans la première lecture des Actes des Apôtres, on entend comment les premiers chrétiens mettaient tout ensemble pour montrer qu'ils sont les disciples du Christ, frères et sœurs. Écoutons cette lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. À Jérusalem, par les mains des apôtres, beaucoup de signes et de prodiges se réalisaient dans le peuple. Tous les croyants d'un seul cœur se tenaient sous la colonnade de Salomon. Personne d'autre n'osait se joindre à eux. Cependant, tout le peuple faisait leur éloge. Et désormais, des femmes de plus en plus nombreux adhéraient au Seigneur par la foi. On allait jusqu'à sortir les malades sur les places, en les mettant sur des lits et des brancards. Ainsi, quand Pierre passerait, il toucherait l'un ou l'autre de son ombre. Et même une foule venue des villages voisins de Jérusalem amenait des gens malades ou tourmentés par des esprits mauvais. Et tous, ils étaient guéris. Parole du Seigneur.
est encore la grande famille de ceux qui vivent et de ceux qui sont morts. Ainsi, je voudrais vous dire ceci, prenez la patience, tout en remerciant aussi le président, mais je l'avais peut-être oublié. Je remercie infiniment non seulement les membres de la famille des défunts, mais aussi le conseil d'administration qui a voulu mettre sur cet événement qui marque déjà le 25 ans, c'est-à-dire le 4e siècle, de l'existence de notre association, l'Entraide, qui est une union associative qui a fait son temps et qui continue son bonhomme de chemin. Le moins que l'on puisse dire est qu'elle est l'une des associations congolaises en Belgique qui a pu résister contre vent et marée. Son origine historique se situe au premier semestre de l'année 1973 ou 1973, à la mort d'un étudiant dénommé Albert Lula, originaire du sud de la province de l'Équateur. Ce jour-là, en face d'un événement aussi cruel qu'il a attendu, la communauté estudiantine congolaise, ne sachant à quel sens se vouer après la réponse négative de l'ambassade du Congo d'intervenir aux frais du rapatriement et la dépouille des infortunés de faim, s'est décida de recourir sans alternement à ce qui est convenu d'appeler article 15, c'est-à-dire la popularité. Celle-ci, la popularisation, s'est concrétisée en demandant un peu d'argent à toutes les façons dans les rues de Bruxelles et dans les milieux universitaires, sans oublier les quelques dignitaires congolais de l'époque qui se trouvaient à ce moment précis en mission en Belgique. La somme d'argent ainsi récoltée nous permet d'assurer l'acheminement du corps du défunt par bateau, tandis que le reliquat fut remis à la grève de Yulaki avec ses 2 enfants en très bas âge, devait regagner le Congo par avion dont les frais furent supportés par son maître. Une fois cet ouragan passé, celui-ci sera suivi par 2 périodes distinctes. L'une d'accalmie et de silence correspondant à celle de réflexion, et l'autre d'action ou de réveil, caractérisée par l'apparition explosive de plusieurs associations socioculturelles de coloration ethnique ou régionale, mais ayant plus ou moins les mêmes objectifs, l'entraide des membres. Parmi celles-ci, donc ces associations, il y a lieu de citer les plus importantes, comme la KEN pour les Kassayas, les Kyoto pour les Katangais, les Simakipo pour les Kivusiens, etc., etc. Pour nous, un élément déclencheur, lancé sous forme de SOS en provenance des villes en France, viendra interrompre cette période d'essai et tâtonnement. En effet, après 2 envois du fruit de 2 collectes d'argent à la personne en détresse, il fut décidé de la constitution d'une caisse préventive destinée à
préparer à toute éventualité à venir en ligne, les classes ont toujours réagi de manière ponctuelle. Ce départ finira par donner naissance à une formation, l'Orsangani, qui veut dire rassembler. Cette dénomination, bien convenable étymologiquement, mais son défaut était celui d'avoir une consonance non ethnique, ce qui lui fera préférer à l'actuel après l'union de l'Équateur, en abrégé et ML, qui fut majoritairement voté par les membres de l'Assemblée constituante. C'est donc cette formation qui sera publiée le 8 du 9 1988 au moniteur belge sous forme matérielle, portant le numéro d'identification 12575 et dirigé par un premier conseil d'administration dont je fus le président. Après quoi, les conseils d'administration, comme aujourd'hui, organisant le 11 mars 1989 le premier bal de sortie officielle auquel était confié le représentant des associations sœurs. Et ceux qui auront l'occasion ou la chance d'aller à Ghana et exiger la projection de la cassette de cette journée-là mémorable. Il faut signaler qu'entre la période préqualifiée de réveil, située approximativement 3 ans après le décès de Lula et aujourd'hui, il y a lieu de distinguer 3 catégories de membres suivant donc certains sont membres et auxquels s'adresse nos prières en ce jour mémorable. D'abord, les artisans de cette association ou des fondateurs, à qui je dirais qu'ils soient morts ou vivants, puissent avoir le remerciement d'avoir mis sur pied cette association. 2. Les membres adhérents qui ont rejoint le premier, qu'ils soient membres effectifs, sympathisants ou donneurs. 3. Les autres ont pu assimiler aux conseillers qui nous prodiguent leur conseil et leur participation financière sporadique, tout en étant membres occasionnels, mais ne pouvant pas s'appliquer assidûment pour raison de leur fonction ou d'éloignement. Vous avez compris ici, je fais allusion aux ambassadeurs. Au sein des membres de ces 3 groupes, il convient de distinguer ceux qui sont décédés tout en étant toujours membres de l'association et ceux qui sont morts après avoir quitté celle-ci. Quant à ce qui nous concerne, nous n'avons pas voulu appliquer cette discrimination inutile. C'est ce qui explique, mesdames et messieurs, la liste tristement longue que je vais avoir à la douleur de vous énumérer. Au départ, nous avons bien voulu
grand-père Jacques Robert. Maximilien Guillaume Liengoul et Coffon, François Yfongen, colonel, Jacques Mossema Pandamou, Luisa Vandenberg, Babriana Zaliwanga Philippe, dit Babin, le père Laurent Dom, Ambroise Keroumou Olinga et maman José Agarous Lombard. Jean-Claude Gouvernement, Albert Bienvenu Petit, Ikolonga Yaïkameka, Henri Derumba Monde, et Bakonzo Poku.
Dieu de miséricorde, nous savons que tu toute la prière de tes enfants, n'est-ce pas les porteurs de notre cœur se fermer à ta parole. Donne-nous de te reconnaître sur nos chemins, toi qui nous aimes aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Amen. Ensemble avec le pain et le vin que Jésus changera en sa vie en abondance pour nous communiquer son pain. Faire participer aussi avec nos dons. Ok, ça va, très gentil. Non, ça va, il n'y a pas de souci. Ça va. Io faccio la fine. Sì. Grazie, no, io non vedo. Ah, dato una foto. Ça va. Très bien, très bien. Bravo. Très bien. Oui, ça va, simple. Vraiment, il est juste, il est bon de glorifier Seigneur dans tout temps. Mais plus encore en ce jour où le Christ notre Pâques a été immolé. Lui qui ne cesse pas de s'offrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire en chantant d'une seule voix. Ah
spécialement encore lorsque ton Fils Jésus nous rassemble pour le repas de l'amour. C'est pourquoi nous te prions, Père Tout-Puissant, envoie ton Esprit sur ce pain et ce vin, afin que le Christ Jésus réalise au milieu de nous la présence de son corps et de son sang. Et la veille de sa passion, pendant le repas, Jésus prit le pain, le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. Ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude à rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Père Clément, nous célébrons le mémorial de notre portée, afin que nous tous, peuple de Dieu, avec nos prêtres, notre pape François et notre évêque André-Joseph, nous puissions garder joie et confiance et cheminer dans la foi et l'espérance. Père, prends pitié de nos sœurs et frères qui nous ont précédés et que nous venons ainsi de citer leur nom, étant tous les frères et sœurs de nos familles. Nous prions aussi pour tous les morts dont toi seul connais la foi et conduis-les à la résurrection. En union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints, nous te prions et te glorifions par Jésus le Christ, notre Seigneur.